Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. D'ailleurs, si à votre tour vous voulez m'envoyer de bonnes ondes pour m'encourager à continuer Happy Work, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un commentaire ou à laisser plein d'étoiles et de likes sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre 10 secondes, mais c'est ça mon Happy Work à moi. Pour cet épisode, je vais vous donner 2 solutions extrêmement simples pour gagner du temps dès que vous aurez fini d'écouter cet épisode. Saviez-vous que la première source de stress au travail, c'est le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire dans une journée? Le sentiment de toujours devoir courir après l'horloge. Je ne sais pas si c'est votre cas, moi ça l'est parfois et c'est vrai, c'est stressant. Eh bien, bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité et je vais vous donner quelques solutions très concrètes pour améliorer ça. La première solution, c'est de ne pas promettre des délais de fou. Il faut apprendre à donner des délais qui vous conviennent. Si par exemple je vous demande à vous, j'ai besoin d'une réponse urgente, quel délai pensez-vous me donner? 1 heure? 5 minutes? Dans la demi-journée? Dans la journée? En fait, vous devez savoir que nous avons toutes et tous une relation différente au temps. Tenez par exemple, avant-hier, une entreprise m'a demandé un devis pour une webconférence pour un séminaire qu'il organise dans un mois. La personne me dit « Gaël, j'aurais besoin de ce devis rapidement pour finaliser le dossier. » Et là, je lui dis « Ok, je vous le fais parvenir avant la fin de la journée. » Mais là, elle me dit « Oula, non, pas de problème si c'est avant la fin de la semaine. » Je n'avais pas la même perception qu'elle de ce qu'était une urgence. Nous avons tendance à nous mettre une partie de la pression que nous subissons quotidiennement nous-mêmes. Le tout, c'est d'en avoir conscience et surtout d'agir. Bref, la prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose sans préciser de délai, ne considérez pas que plus vite vous le ferez, plus professionnel vous paraîtrez. Il faut toujours préférer le bien fait au vite fait. Et si quelqu'un vous dit que c'est urgent, demandez-lui, au lieu de tout lâcher tout de suite pour vous exécuter, demandez-lui « Et ça te va si je te le fais pour demain matin ?» Je vous assure, vous serez surpris du nombre de fois où cela fonctionnera. Le deuxième sujet sur lequel vous pouvez agir dès que vous finissez d'écouter cet épisode, c'est une sorte de dada pour moi, ce sont vos emails. Vous pouvez gagner un temps incroyable si vous appliquez les règles que je vais vous expliquer. Avant tout, saviez-vous qu'en moyenne, un salarié va passer 5 heures par jour à traiter ses emails? 5 heures! Vous vous rendez compte? Plus d'1 journée par semaine à répondre ou à lire ses emails. Et vous me l'accorderez, tous les emails que nous recevons et que nous envoyons ne sont pas d'une importance stratégique fondamentale. Bref, je vous propose 2 règles simples. La première règle, ne jamais envoyer un mail de plus de 10 lignes et ce pour plusieurs raisons. La première, un mail de plus de 10 lignes ne sera pas bien lu ou sera lu en diagonale. Et je ne vous parle même pas des emails de 4 pages dans lesquels vous savez qu'il y a une question quelque part au milieu de ces 4 pages, mais vous ne savez pas où. Et vous devez tout lire. Plus votre email est court et va à l'essentiel, plus vous obtiendrez des réponses simples. Et dès que vous constatez que votre email va dépasser cette limite de 10 lignes, saisissez-vous de votre téléphone pour parler à votre interlocuteur. Vous gagnerez du temps et vous ferez gagner du temps à celui-ci. Alors vous allez me dire « Oui Gaël, mais enfin, un coup de fil, ça laisse pas de trace, alors qu'un écrit, ça au moins c'est sécurisant. » Ok? Qu'à cela ne tienne, à la fin de votre coup de fil, faites un email de moins de 10 lignes pour récapituler rapidement ce qui a été décidé pendant cet appel. Un email du genre « Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, je prends bonne note de ce que nous avons décidé. » Et là, vous décrivez ce que vous avez décidé. La deuxième règle, ne mettez plus jamais personne en copie de vos emails. Uniquement le ou les destinataires. Le célèbre en copie pourrit les boîtes mail et vous courez le risque d'obtenir des réponses de personnes qui ne sont pas directement concernées par le message. Il faut mettre un terme à ce concept qu'il faut être au courant de tout le temps. À l'époque où je travaillais encore en entreprise, c'était pas il y a si longtemps que ça tout de même, je prévenais mes équipes que j'effaçais tous les mails dont j'étais en copie. Alors la première réaction de mes équipes, c'était « Non mais Gaël, c'est pas possible que tu fasses ça. » Et là, je disais toujours la même chose. Je leur expliquais que je refusais d'entendre encore une seule fois dans ma vie professionnelle cette phrase « Gaël, t'es au courant ?» Et moi, je répondais « Non, de quoi ?» Et là, on me dit « Ben, c'est bizarre, t'étais en copie. » Franchement, vous ne pouvez pas tout savoir. Il faut réapprendre à se concentrer uniquement sur ce qui est important pour notre travail. Et est-ce que vous saviez que de plus en plus d'entreprises suppriment la fonction
en copie. C'est bien la preuve que, éventuellement, il y a un léger problème avec cette fonction. Bref, si vous faites ces choses toutes simples, vous verrez que petit à petit, vous aurez de moins en moins d'emails. Et si en plus, vous gérez mieux vos délais, vous allez voir que petit à petit, vous aurez de plus en plus de temps productif pour vous. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Alexis de Tocqueville qui disait « Ce que le vulgaire appelle du temps perdu est bien souvent du temps gagné ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ou regardé, si vous êtes sur YouTube, cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.